La BDAC est un acteur clé dans le développement de l'Afrique centrale. Comment rester un acteur clé tout en s'adaptant aux nouvelles réalités économiques? Pour en parler aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir à mes côtés Monsieur Jean Paterne Meignier-Ekoga, j'espère que j'ai pas écorché votre nom, vice-président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Bienvenue à vous sur le plateau du RAF TV et merci également à vous qui nous suivez. Comment allez-vous? Je vais très bien, madame la journaliste. Alors, une question peut-être d'ordre général avant de poursuivre. Un mot peut-être pour notre audience sur la BDAC. Ok, merci. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDAC en sigle, est une institution communautaire de financement et développement en Afrique centrale qui a été créée le 3 décembre 1975 et qui aujourd'hui est présidée par M. Dieudonné Evmoukou, qui aurait dû être là personnellement, mais pour des raisons de conflit d'agenda, il m'a délégué pour le représenter à cet important forum. Et nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Merci encore une fois. Une question pour entrer dans le vif du sujet aujourd'hui. Si l'on se projette, je dirais même dans les 10 prochaines années, quelle transformation majeure la BDAC doit-elle engager pour rester vraiment au cœur du développement en Afrique centrale, comme je l'évoquais il y a quelques instants en introduction? Sur le plan institutionnel, dans les 10 prochaines années, je vois une BDAC qui couvre véritablement tous les pays de l'Afrique centrale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque la BDAC a été créée en 1975, comme je l'ai dit, il n'y avait que 4 pays de l'Afrique centrale qui en étaient membres. Aujourd'hui, il y en a 7. Dans les 10 prochaines années, nous pensons que tous les autres pays de l'Afrique centrale, au sens de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, en seront membres. C'est-à-dire les pays qui restent. Il s'agit de la République démocratique du Congo, qui est la locomotive au niveau de l'Afrique centrale. Il y a le Rwanda, il y a l'Angola et il y a Sao Tomé. Et tous les 7 autres pays de l'Afrique centrale sont déjà membres. Donc je vois une BDAC qui est une véritable banque de tous les États de l'Afrique centrale. Je vois une BDAC qui, fort de ce mécanisme institutionnel et de cette force politique, va impulser véritablement le développement économique et social dans les pays de l'Afrique centrale, afin que l'Afrique centrale soit la zone économique la plus développée de toute l'Afrique, au regard de nos matières premières, puisque en termes de matières premières, nous sommes la région la plus fournie et la plus riche de notre continent. Alors, une question très rapidement, en quelques mots, comment justement, quelle stratégie pour intégrer ces différents États qui ne font pas encore partie de la BDAC? Ben, il y a une stratégie politique qui est déjà en cours. Vous savez que notre sous-région, Afrique centrale, on fait toujours des choses assez bien. Nous avons 2 communautés économiques qui se superposent. Nous avons la CEMAC, qui comprend 6 pays, et nous avons la CEEAC, qui comprend 11 pays, dont les 6 pays de la CEMAC. Il y a un processus de rationalisation de ces 2 communautés qui est en cours, avec à terme, je pense en 2026 ou 2027, une seule communauté qui va subsister. Et la BDAC sera automatiquement la banque de développement de cette nouvelle communauté. Donc, en fait, dans un horizon de 2 ans, la BDAC devrait pouvoir comprendre tous les 11 pays de l'Afrique centrale. Au-delà justement de l'aspect financement, comment est-ce qu'aujourd'hui la BDAC parvient à renforcer sa crédibilité, son influence dans sa zone? Nous renforçons notre crédibilité de plusieurs manières. La première, c'est d'abord nos interactions avec les États. Oui. Vous savez que nos pays ont des besoins immenses, des besoins énormes, que les partenaires internationaux ne peuvent pas couvrir. Nous venons donc en appui à ces pays pour les aider à financer des projets structurants, c'est-à-dire tous les projets qui concernent les infrastructures de transport, les routes, les aéroports, les chemins de fer, les infrastructures d'énergie. Il faut qu'on produise l'énergie chez nous. Les infrastructures hospitalières, il faut que les populations de l'Afrique centrale aient accès à des soins de santé à moindre coût. Et naturellement, tout ce qui est formation. Nous mettons beaucoup de prix dans la formation des élites, parce qu'en fait, la première richesse d'une famille, d'un pays, c'est d'abord le capital humain. Oui. Donc c'est dans ces secteurs-là que nous intervenons aux côtés de nos pays pour leur permettre de pouvoir se développer véritablement.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans nos mécanismes de financement des États, nous n'avons pas de critères politiques. Vous savez, il y a certains bailleurs de fonds, oui, lorsqu'ils financent nos États pour financer une route ou un forage d'eau, vont demander de modifier telle ou telle disposition constitutionnelle qui n'a rien à voir véritablement avec le projet à financer. Oui. Nous n'avons pas ce genre de critères. Nous finançons nos États avec des critères bantous. C'est-à-dire, il y a un besoin, il faut l'adresser, il faut le traiter. Après, on passe à autre chose. Et puis, la crédibilité vis-à-vis du secteur privé. On parle de diversification de l'économie. En fait, la vraie diversification, c'est le secteur privé. Tant que le secteur privé, chez nous, sera embryonnaire, on ne pourra pas diversifier nos économies. Et on va continuer à observer passivement le problème d'exode rural, où les jeunes vont partir des villages pour venir s'entasser dans les villes sans avoir de l'activité. Or, si nous finançons le secteur privé et que ce secteur privé-là investit dans les contrées les plus reculées, eh bien, les populations qui sont là-bas vont se sédentariser. Et tous ces jeunes ne vont pas venir en ville pour être des charges pour l'État. Quel partenariat potentiellement, parce que vous parlez d'un secteur privé embryonnaire, quel partenariat pour renforcer justement l'attractivité de ce secteur privé? Nous avons une stratégie de financement du secteur privé. La première étape, c'est nous aidons ce secteur privé à structurer ses projets. La grande difficulté, vraiment la grande difficulté dans le financement du développement, c'est la structuration du projet. Partir d'une idée de projet vers un projet bancable. C'est la plus grande difficulté. La plus grande facilité, c'est d'obtenir le financement. Mais si vous n'avez pas un projet bien structuré et bancable, vous ne pourrez jamais avoir de financement. Mais si vous avez un projet qui est bien monté, le financement, c'est rapide. Donc, nous avons des mécanismes de renforcement et de soutien de ce secteur privé-là pour les aider à maturer ces projets jusqu'à les rendre bancables. À partir de là, ils peuvent obtenir des financements auprès de n'importe quelle banque. Ça, c'est quelque chose qui est spécifique à la banque, puisque c'est un travail de conseil que nous faisons. Mais nous le faisons bénévolement. Nous ne facturons pas ces conseils-là. Donc voilà un des aspects. Le deuxième aspect, c'est que il y a certains promoteurs privés qui ne peuvent pas, de par leur taille et de par la taille de leur projet, qui ne peuvent pas avoir accès directement au financement de la banque. Et ce que nous faisons, c'est que pour ces promoteurs-là, nous mettons à la disposition des banques commerciales des lignes de financement pour que ce soit les banques commerciales qui les financent directement, puisque ce sont les banques commerciales qui les connaissent mieux que nous. Donc voilà le deuxième mécanisme que nous mettons en place pour appuyer et soutenir le secteur privé chez nous. Alors, Monsieur le Vice-président, merci pour tous ces insights, comme on dit. Merci de nous partager cette vision. Beaucoup de choses à dire, malheureusement, on ne peut pas tout dire, mais quand même, j'aimerais vous inviter peut-être à adresser un dernier message à notre audience qui nous suit, peut-être, voilà, adresser un dernier message à notre audience. Je voudrais tout simplement inviter tous ceux qui vont nous regarder à travers le petit écran à ne pas hésiter à se rapprocher de la BDAC pour ceux qui ont des besoins de financement. Et aux promoteurs privés, n'hésitez pas aussi à nous contacter, à nous saisir pour qu'on vous aide à mieux structurer vos opérations. En ce qui concerne le forum en lui-même, nous ne pouvons pas ne pas exprimer notre satisfaction vis-à-vis de la direction générale de la RAF pour avoir associé la BDAC à l'organisation de ce forum et surtout pour nous avoir invités à y participer. Nous pensons que c'est un mariage de long terme que nous sommes en train d'amorcer. Nous espérons être là lors des prochaines sessions. Je crois que ça sera en 2026. Et nous allons donc conclure sur ces propos. Merci, Monsieur le Vice-président. Et j'aimerais terminer en disant ceci. Le développement de l'Afrique centrale repose sur la force et la cohérence de ses propres institutions, des institutions structurées. Merci à vous qui nous suivez. Rendez-vous pour le prochain épisode du RAF TV.